Alors peut-être Pierre Rabadan, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle politique vous avez mis en place pour faciliter l'accès du sport à l'ensemble des publics et en quoi c'est important? Il y a peu de facteurs finalement, d'environnement qui favorisent assez naturellement l'inclusion sociale et je pense que le sport est un facteur à la fois majeur pour ça et à la fois, je vais vous le dire de manière très transparente, absolument pas assez exploité et même sous-développé en la matière. Et donc j'espère que les événements qui arrivent en France vont peut-être donner une visibilité supplémentaire pour développer la capacité d'inclusion du sport et d'insertion, si même je peux dire, de personnes qui sont aujourd'hui en difficulté sociale, en difficulté physique ou qui se sentent mal intégrées dans leur environnement. Et pour ça, je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Alors on fait déjà pas mal, on fait déjà beaucoup peut-être, mais en tout cas il faudra encore faire plus. On voit que le sport est un vecteur d'inclusion, c'est un vecteur de rattrapage et d'insertion sociale qui est très important. Alors à la ville de Paris, c'est notre rôle de politique publique, on essaye de mettre en place des dispositifs d'abord qui soient gratuits, parce que c'est un frein majeur, de l'accès à la pratique sportive, et puis qui ne se base pas sur la performance. Et on essaye d'aller toucher les populations les plus larges possibles. Alors on n'y arrive pas encore parce que le travail est assez pharaonique. Donc il faut démultiplier ces dispositifs, les faire progresser, avoir un nombre de bénéficiaires qui soit supérieur. Et on s'est servi aussi de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour ça. Comment en montant des appels à projets, notamment de l'insertion par le sport, à destination des publics très précis, le sport féminin notamment, les seniors, les personnes éloignées de la pratique sportive comme je le disais tout à l'heure. Et ça nous a permis de trouver des cofinancements et de permettre d'avoir des résultats déjà très très significatifs. On parle de plusieurs milliers de personnes touchées. Depuis 2018, on a ramené vers de la pratique d'abord dans un premier temps dans les dispositifs municipaux ou dans des appels à projets spécifiques. Et ensuite notre objectif c'est de les rediriger vers un club pour avoir une pratique beaucoup plus régulière et planifiée dans le temps. Vous avez évoqué les appels à projets, mais c'est vrai que Paris va accueillir deux événements sportifs majeurs entre la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc comment vous l'appréhendez? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus les actions qui vont être mises en œuvre et notamment en termes d'inclusion? Alors comment on fait pour rendre ces événements inclusifs? D'abord il faut les faire connaître. Bon, autant pour la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques, les Jeux Olympiques du moins, on n'a pas trop de travail sur l'impact de ces événements tant ils sont connus au niveau français ou au niveau international. Et sur des événements comme les championnats du monde de parathlétisme, on voit qu'on a encore un travail. Et sur les Jeux paralympiques en eux-mêmes, c'est la première fois qu'on va les organiser en France. On a un enjeu très important de la compréhension du grand public, la compréhension de la différence entre les handicaps, de certaines pratiques qui aujourd'hui sont assez peu connues du grand public. Quand je vous parle de la boccia, du goalball, c'est des sports qui sont assez peu connus, mais qui existent et qui sont des sports à part entière dans lesquels il y a des performances sportives assez incroyables. Et donc il nous faut les faire connaître, comprendre les classifications des handicaps, aussi pour mesurer bien l'ampleur des exploits sportifs qui sont réalisés pendant ces événements. Au-delà des événements, il y a comment on ramène le public. Il y a la notoriété, c'est une chose, et après il y a ce que les organisateurs et les parties prenantes mettent en place pour venir chercher des gens qui ne sont pas a priori déjà sensibilisés à ces événements, pour venir découvrir autre chose ou pour venir vivre une expérience qui j'espère va les amener à une réflexion sur leur cas personnel et puis peut-être à une démarche qui vont trouver un accueil dans l'événement qui va les inciter à venir utiliser le sport comme un outil d'insertion sociale. Je vais juste revenir là-dessus 2 secondes, pardonnez-moi de la parenthèse, mais pourquoi le sport c'est un outil d'insertion majeur? C'est avec l'école, peut-être, l'objet qui permet, peut-être à date, le mieux de vivre avec des gens qui sont d'origine différente de la nôtre, de milieux sociaux différents et qui ont des caractéristiques de vie qui ne sont pas celles que l'on connaît dans son propre environnement. Évidemment, le dernier aspect, c'est comment on fait pour que sur les 10 millions de billets des Jeux Olympiques, par exemple, et les 3,5 millions de Jeux Paralympiques, une grande part significative de ces billets, soit des publics qui n'ont pas les moyens forcément de se payer
un billet avec des billets qui sont très accessibles, parce que 50% des billets des Jeux Olympiques sont à 50 € ou moins, mais évidemment ce n'est pas forcément les billets les plus attractifs. Et sur les 10 millions de billets, 1 million de billets sont réservés aux collectivités, État, Région Île-de-France, Métropole, Ville de Paris, Seine-Saint-Denis, etc. 10% quand même des billets qui vont être offerts à des publics qui sont très loin à la fois de la pratique sportive, du milieu sportif, qui n'ont pas forcément les moyens de participer à cet événement. Donc déjà, on va avoir 1 million de personnes qui vont être intégrées à l'événement. Certains vont pouvoir avoir travaillé dans la construction des équipements ou dans leur rénovation. Et puis, dans la pratique sportive, depuis 2018, on a mis en place un certain nombre de dispositifs dont je vous parlais tout à l'heure, qui permettent d'aller chercher ces publics qui sont éloignés, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons sociales, soit pour des raisons de handicap, et j'en finirai là-dessus, pour permettre d'être une partie prenante de l'événement et de bénéficier finalement de l'attractivité de cet événement. Je vais finir par ce que je vous ai dit au début. Je crois qu'on sous-investit et on sous-estime même peut-être la capacité du sport à être un vecteur d'inclusivité majeur dans notre société. Vraiment, je l'ai vécu moi personnellement, donc peut-être que je ne suis pas objectif, mais tant mieux quelque part. Voilà, il faut vraiment pousser le développement de la pratique. C'est un outil de sociabilité, d'acceptation de l'autre, de reconnaissance des différences et tout ça, qui tout au long de la vie n'a pas d'équivalent. C'est un outil social majeur pour se sentir inséré dans un groupe social, pour développer son rapport au corps, pour comprendre sa place, pour trouver sa place dans la société. Et il faut vraiment l'investir plus qu'on ne le fait aujourd'hui. J'aimerais que demain, ça infuse les différentes strates de la société sur de l'action sociale, mais aussi sur de l'insertion pour des scolaires. Contre le décrochage scolaire, on a un dispositif spécifique qui marche extrêmement bien. Donc voilà, je sais que vous le portez, j'espère que vous le porterez encore plus fort demain avec toutes les actions que vous mettez en place avec l'Union nationale. Merci beaucoup. Olivier Caumont, je me tourne vers vous. Voilà, Pierre Abadan a dit beaucoup de choses, notamment sur ces valeurs communes entre le sport et l'action sociale, le sport et l'inclusion sociale. Voilà, comment vous appréhendez ce sujet? Qu'est-ce que vous pourriez partager comme message sur ces liens? Donc c'est vrai que quand on pense sport, on pense avant tout à interaction humaine, interaction sociale. Donc c'est vrai que c'est un ensemble d'individus qui se rassemblent pour pratiquer, s'adonner à une activité physique pour y passer du temps. Souvent, pour certains d'entre eux, c'est la seule activité en dehors de leur travail et de la gestion de la famille. Donc c'est vrai que c'est aussi des temps importants qui comptent beaucoup. On parle de valeurs sportives, on parle de dépassement de soi. Moi j'ai envie de dire aussi de connaissance de soi. Quand on pratique une activité sportive, c'est aussi un travail sur soi, un travail sur ses limites, sur ses capacités. Quand moi je fais le lien aussi avec le public qui pousse les portes des CCAS, c'est aussi un moyen de donner confiance aux gens, de ne pas être sur une fatalité, se dire que les CCAS, les maires, les élus sont là aussi pour développer des politiques, pour les accompagner, pour sortir de leurs difficultés. Et c'est aussi ce travail que les agents des CCAS mènent au quotidien. On parlait d'accompagnement, l'éducation, c'est aussi des choses très importantes dans le milieu sportif. Le sport est avant tout inclusif, comme Pierre vient de le préciser, mais c'est aussi éducatif. On apprend à se comporter vis-à-vis de l'autre, on apprend à respecter des règles, on apprend à se maîtriser aussi, parce que c'est jamais forcément agréable de participer à un match ou de perdre, ou de rater une passe décisive, ou d'attraper le ballon qui nous glisse à 2 mètres de la ligne d'essai, etc. Mais le principe, c'est l'éducation, et c'est ce que nous on fait. Enfin, ce que nous on fait, je parle au niveau des CCAS, c'est cette approche éducative où on donne aussi les moyens aux personnes de pouvoir s'en sortir, de pouvoir réussir. Quand je pense au CCAS, quand je pense au club sportif, à l'association sportive, je pense aussi à l'accueil. Vous savez, dans les CCAS, l'accueil inconditionnel est vraiment la clé de voûte du CCAS. Tout le monde peut pousser les portes du CCAS, il sera accueilli, il sera accompagné, il sera écouté.
Je pense que moi, demain, j'ai envie de me mettre à pratiquer le rugby à 40 ans passés. Je sais que je pourrais trouver un club de rugby pas loin de chez moi et commencer à pratiquer le rugby même si j'ai 40 ans passés. Parce que je sais que, même là encore une fois, les clubs sportifs travaillent sur le contenu de leur discipline. Le nouveau président de la Fédération française de rugby, tout à l'heure dans l'Agora, prenait l'exemple du rugby à 5. Typiquement, voilà, c'est une manière aussi de jouer sur l'inclusion, que chacun puisse pratiquer, puisse s'adonner un plaisir, enfin une passion. Ça peut être, on peut être passionné du rugby sans forcément avoir franchi le cap de la pratique, parce qu'on se dit, comme vous le disiez, avoir peur un peu d'être jugé. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des fédérations sportives aussi font ce travail d'adaptation pour faciliter l'accès à la pratique sportive. Donc, la notion qui est importante pour moi aussi, c'est la solidarité, forcément, l'entraide. On ne parle pas de CSAS sans évoquer la question de la solidarité et de l'entraide. Je pense que Pierre ne dira pas le contraire, hein, quand on est en mêlée, en troisième ligne, forcément on compte sur ses camarades. Je pense que les CSAS sont aussi porteurs de cette force-là de mise en œuvre de la solidarité au niveau local. Donc après, les agents des CSAS, mais aussi tout le microcosme de l'action sociale, hein, parce que c'est aussi ce travail partenarial avec les associations de solidarité, de lutte contre l'isolement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment toute cette entraide et tout ce travail un peu collectif. L'idée du collectif est aussi importante. Quand on parle de CSAS, le CSAS travaille énormément avec l'ensemble des acteurs économiques, sociaux de son territoire. Voilà, moi c'était déjà les premières valeurs, les premières idées là, qui me paraissent être importantes quand on parle d'action sociale et sport. Et peut-être en quelques mots, le message que vous aimeriez adresser aux élus locaux pour qu'ils rendent le sport accessible à tous. Donc c'est peut-être favoriser la gratuité, comme ça a été fait à Paris pour les publics qui sont éloignés du sport, et favoriser l'accès à l'activité physique de tous, personnes âgées en situation de handicap, précaires. J'imagine que c'est important comme message. C'est sûr que pour les élus, offrir une offre sportive aux concitoyens, c'est important. On parle de clubs, d'associations sportives. Moi, je n'oublie pas qu'une association sportive, c'est des pratiquants, mais c'est aussi des bénévoles qui donnent, on va dire, de leurs compétences. Et c'est aussi en ça que le club, l'association sportive est importante dans nos sociétés. Et je rejoins tout à fait Pierre sur ce qu'il disait. On ne mesure pas l'importance du sport aujourd'hui comme vecteur de cohésion sociale, comme vecteur de relations sociales entre les individus. Enfin, sur le terrain, vous pouvez avoir un élu qui mouille le maillot aux côtés d'une personne qui est en recherche d'emploi, une personne qui est en insertion, un papa qui élève seul ses enfants. Le sport permet de mettre entre guillemets tout le monde à peu près au même niveau, et c'est en ça que les gens apprennent prêts aussi à se connaître les uns les autres, mais aussi apprennent à se connaître eux-mêmes. Globalement, aujourd'hui, la pratique sportive dépend aussi beaucoup de l'environnement. Enfin, quand on parle d'action sociale, on parle souvent d'analyse des besoins sociaux. Et dans l'analyse des besoins sociaux, on peut retrouver énormément de choses. Il y a la question de la mobilité, il y a la question de la santé. Et moi, je lie intimement la question de la santé mentale à la question de la pratique sportive, qui pour moi sont très très liées. Donc, si demain, on a envie d'investir dans une politique, on va dire, d'accompagnement, au bien vieillir, d'accompagnement à une bonne santé mentale des personnes, je pense que ça vient aussi avec un développement d'une politique sportive adaptée au territoire. Donc voilà, je crois qu'on a là un message puissant qui est parfois un peu banalisé, qu'on instrumentalise et tout ça, mais il faut se rendre compte, ce que vous disiez tout à l'heure est très vrai, la pratique sportive, il y a d'autres choses, hein. La culture peut être pareil, enfin voilà, on n'est pas omnibulé par ça, mais elle peut toucher tout le monde à tous les âges, et elle met tout le monde à plat, et ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, dans une société qu'on veut segmenter, où on veut faire jouer les différences, je crois que là, on a un outil d'expression avec les grands événements qui arrivent à Paris et en France, qui va avoir vraiment un coup de projecteur massif, et il faut qu'on se serve de ça pour faire de l'outil du sport un outil d'inclusion sociale majeur.